Ce sommet, il ne vient pas de nulle part. Je crois que depuis 10 ans, les réseaux de collectivités territoriales se sont beaucoup mobilisés dans le cadre des conférences sur le climat. Elles se mobilisent parce qu'elles sont les premières impactées. C'est vrai que c'est dans les territoires finalement qu'on mesure la gravité du changement climatique, et elles se mobilisent parce qu'elles savent aussi que c'est sur les territoires qu'on gagnera la bataille, qu'on réussira à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire qu'on a une capacité de parole commune à l'échelle mondiale, et on est le seul niveau politique capable de parler ainsi de manière commune. On va à Paris cette fois-ci avec des objectifs très précis pour dire, sans notre mobilisation, nous n'arriverons pas à atteindre les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. La nouveauté avec le sommet en région Rhône-Alpes, c'est que ça ne seront pas des propositions juste portées par les réseaux de collectivités territoriales, mais on veut des choses qui soient portées par l'ensemble des acteurs non étatiques. C'est-à-dire l'ONU reconnaît aujourd'hui 9 groupes majeurs, 9 ensembles d'acteurs non étatiques. Côté des collectivités, il y a les jeunes, il y a les ONG environnementales, il y a les syndicats, il y a les entreprises. Et à Lyon, ce sont bien les représentants de ces 9 groupes majeurs qui vont discuter ensemble. Ils ont commencé à travailler d'ores et déjà pour faire des propositions communes. Et évidemment, après, quand on va s'adresser de nouveau aux États, ça sera beaucoup plus facile de dire on veut ça, puisque derrière, il y aura le soutien finalement de la totalité de la société civile mondiale, ou en tout cas d'une part importante de ces acteurs.